Lundi soir, la maison de Matt et Lynn était enveloppée d'une sérénité tranquille. Les enfants dormaient profondément dans leur chambre, bercés par le rythme constant d'une nuit ordinaire. Matt était allongé dans son lit, plongé dans les pages d'un livre sur la guerre civile, l'un de ses sujets favoris. Il aimait se perdre dans l'histoire, trouver des leçons et réfléchir sur le passé. Lynn, à son tour, était à côté de lui, mais dans un monde complètement différent. Concentrée sur son ordinateur portable, elle examinait un rapport de travail important. La douce lumière de la lampe illuminait son visage, révélant la détermination dans ses yeux alors qu'elle tapait avec précision et concentration. Le silence était confortable, comme celui d'un vieil ami qu'ils avaient accueilli dans leur routine. C'était un moment typique de leur vie bien remplie, une petite oasis de paix après une longue journée. La familiarité de ce cadre apportait un sentiment de sécurité et de stabilité. Ils n'avaient pas besoin de parler, car la présence de l'autre suffisait à ressentir le lien qui les unissait. Cependant, sous cette surface calme, il y avait un courant sous-jacent d'incertitude et d'émotions inexprimées, prêtes à surgir à tout moment. Cette nuit-là, alors que le monde autour de lui semblait si stable, Matt sentit un malaise grandir en lui. Il détourna les yeux des pages jaunies de son livre, observant Lynn pendant quelques instants. Elle semblait si concentrée, si distante, et il éprouva un pincement au doute. Peut-être que c'était juste la fatigue qui parlait, mais quelque chose au fond de son esprit lui murmurait que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le paraissaient. Et ainsi, dans ce moment d'apparente tranquillité, la première secousse d'une tempête imminente commença à se former. Le silence confortable de la pièce fut brisé par une question suspendue dans l'air, lourde et inattendue. Matt ferma le livre, marquant la page d'un geste automatique, et regarda Lynn avec une expression mêlant curiosité et vulnérabilité. « Lynn, est-ce que tu m'aimes toujours ?» La question, simple dans sa forme, avait un poids énorme. Lynn leva les yeux de son ordinateur portable avec surprise et rencontra le regard de Matt. Elle savait que ce n'était pas une question banale, il y avait quelque chose de plus profond derrière cela, quelque chose auquel il s'accrochait depuis un certain temps. « Bien sûr que oui, Matt. Pourquoi tu demandes ça ?» Matt prit une profonde inspiration, sentant la tension monter dans sa poitrine. Il savait qu'il devait continuer, que c'était l'occasion pour lui d'exprimer ses inquiétudes. Je me sens distant, comme si tu étais ailleurs même quand tu es ici. Et je ne peux pas m'empêcher de penser. Es-tu impliqué avec quelqu'un ?» Lynn sentit son cœur s'accélérer. Les paroles de Matt touchaient à une vérité qu'elle avait essayé d'ignorer. Elle ferma l'ordinateur portable, le mit de côté et prit une profonde inspiration avant de répondre. « Matt, Oui, je suis impliqué avec quelqu'un d'autre. Mais c'est juste physique, ça ne veut rien dire émotionnellement. » La pièce, qui était auparavant un havre de paix, semblait désormais chargée de tension. Matt ferma les yeux pendant un moment, essayant de comprendre les aveux de Lynn. Chacun de ces mots était comme une lame tranchante, coupant à travers la façade de sécurité qu'il s'était construite. « Je ne sais pas quoi dire, Lynn. J'ai l'impression que quelque chose en moi se brise. S'il te plaît, va dormir dans la chambre d'amis ce soir. » Lynn vit la douleur dans les yeux de Matt et sentit une boule se former dans sa gorge. Sans rien dire d'autre, elle se leva et quitta la pièce, laissant Matt seul avec ses pensées. Il était assis là, assis sur le lit, essayant de comprendre comment une simple question avait tout changé entre eux. Les ombres dansaient sur les murs, reflétant l'agitation qui dominait désormais leur cœur. Lynn se dirigea vers la chambre d'amis, sentant un immense poids sur ses épaules. Chaque étape semblait plus difficile que la précédente. Une fois à l'intérieur, elle ferma doucement la porte, mais le bruit du loquet résonna dans son esprit comme le tonnerre. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'elle s'asseyait sur le lit, se serrant contre elle pour contenir la douleur. Matt, dans leur chambre, était immobile. La confession de Lynn résonnait dans son esprit comme un écho incessant. Juste physique, pas émotionnel. Ces mots étaient comme des couteaux plantés dans son cœur, chacun tournant lentement, ouvrant de profondes blessures. Il se leva et commença à marcher dans la pièce, essayant de donner un sens à tout cela. Le lendemain matin, Matt descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude. Il avait besoin d'un moment seul avant de faire face à nouveau à Lynn. Il prépara machinalement le café, ses pensées toujours bloquées sur les aveux de la veille. Lynn entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, les yeux toujours enflés à force de pleurer. Ils échangèrent un bref regard, rempli de douleur et de confusion. « Matt, je suis vraiment désolé, » commença Lynn, la voix tremblante. «
Je n'ai jamais voulu te faire du mal. C'était une erreur, une terrible erreur. Matt tenait fermement sa tasse de café, essayant de rester calme. Comment est-ce arrivé, Lynn? Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Lynn prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots. Je me sentais seul, Matt. Nous étions tous les deux tellement concentrés sur notre propre vie, notre travail, nos enfants. Je me suis perdu. Et quand il est arrivé, m'offrant attention et affection, j'étais faible. Ce n'était pas bien, je sais. Mais cela n'a jamais eu de sens au-delà du physique. Alors pourquoi as-tu fait ça? Demanda Matt, sa voix basse, presque un murmure. Je ne sais pas, répondit Lynn, les larmes lui revenant aux yeux. J'étais confus, et à ce moment-là, c'était comme un moyen d'échapper à tout ce que je ressentais. Mais maintenant je vois à quel point c'était mal, et je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. L'honnêteté brute de Lynn a durement frappé Matt. Il avait envie de crier, de pleurer, de faire n'importe quoi pour évacuer la douleur qu'il ressentait. Mais au lieu de cela, il hocha lentement la tête, essayant de tout comprendre. J'ai besoin de temps, Lynn, dit-il finalement. Il est temps de comprendre cela, de faire face à cette douleur. Et il faut aussi du temps pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Lynn a accepté, réalisant que c'était la seule façon d'avancer, même si l'avenir était encore incertain. La douloureuse confession avait été faite, et maintenant ils étaient confrontés à un abîme auquel il fallait faire face avec prudence et sincérité, étape après étape. La première nuit à part fut une épreuve cruelle pour tous deux. Matt resta dans la chambre principale, mais le lit double lui paraissait trop grand, trop froid. Chaque coin de la pièce contenait des souvenirs de moments heureux, de rires partagés, de murmures dans le noir. Maintenant, tout semblait lointain, comme un souvenir d'une autre vie. Lynn, dans la chambre d'amis, s'allongea sur un lit qui n'était pas le sien. Le matelas était plus ferme, les draps sentaient le désuétude et l'obscurité de la pièce était oppressante. Elle se recroquevilla sous les couvertures, essayant de trouver un peu de réconfort, mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Matt, la douleur dans ses yeux, le mal qu'elle avait causé. Dans la chambre principale, Matt regardait le plafond, perdu dans ses pensées. Son esprit était en ébullition, un tourbillon d'émotions contradictoires. Il voulait comprendre, il voulait pardonner, mais la trahison brûlait comme un feu implacable dans sa poitrine. Il se tournait et se retournait dans son lit, à la recherche d'une position confortable, mais il n'y avait aucun confort cette nuit-là. Ils écoutaient tous les deux les bruits de la maison en silence. Le tic-tac de l'horloge était plus fort, presque assourdissant. Chaque craquement du plancher, chaque soupir du vent extérieur rappelait la solitude qui envahissait désormais leur maison. Les minutes s'écoulaient et l'aube semblait éternelle. Lynn, à un moment donné, s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, à la recherche d'une forme de paix dans les constellations lointaines. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage et elle se demandait comment tout cela en était arrivé là. La douleur de savoir qu'il avait trahi la confiance de Matt était insupportable. Matt, de son côté, reprit son livre. Il essaya de se concentrer sur les mots, sur l'histoire qui l'avait fasciné auparavant. Mais chaque phrase semblait vide, dénuée de sens. Il posa le livre et ferma les yeux, essayant de se calmer. Mais ses pensées continuaient de le tourmenter. Il pensa à l'amour qu'il ressentait encore pour Lynn et au gouffre qui les séparait désormais. L'aube avançait lentement et sans relâche. À un moment donné, ils s'endormirent tous les deux, mais le sommeil fut agité, plein de rêves inquiétants et de réveils soudains. Lorsque le soleil a finalement commencé à pointer à l'horizon, apportant avec lui un nouveau matin, Matt et Lynn se sont sentis épuisés, comme s'ils avaient mené une bataille toute la nuit. La maison s'est réveillée et les enfants ont commencé à se déplacer dans les couloirs, inconscients de la tourmente émotionnelle de leurs parents. Matt et Lynn savaient qu'ils devaient affronter la journée, assumer leurs responsabilités et, surtout, essayer de trouver une façon de faire face à la nouvelle réalité qui leur était imposée. La première nuit à part n'avait été que le début d'un voyage douloureux et incertain. Ce vendredi-là, la tension dans la maison de Matt et Lynn était palpable. Lynn avait décidé de préparer un dîner spécial, dans l'espoir d'apporter un peu de normalité et peut-être même un peu de paix à cette situation tendue. Elle a passé l'après-midi dans la cuisine, se consacrant à chaque détail. L'arôme du poulet rôti aux herbes remplissait la maison et le doux son du jazz instrumental jouait en arrière-plan. Quand Matt rentra du travail, la scène le surprit. La table était joliment dressée, avec des bougies allumées et des fleurs fraîches au centre.
Les enfants, enthousiasmés par la surprise, étaient douchés et bien habillés, prêts pour ce qui semblait être une soirée familiale spéciale. Mais sous cette surface de normalité, il y avait un volcan prêt à entrer en éruption. Matt regarda la scène, ressentant un mélange d'émotions. La colère brûlait toujours en lui, alimentée par la douleur de la trahison, mais il ressentait aussi une lueur d'espoir. Ce dîner pourrait-il être un pas vers la réconciliation? Alors que tout le monde était assis à table, Lynn servit le dîner avec un sourire timide. Elle essayait d'entamer des conversations légères, interrogeant ses enfants sur leur journée à l'école et commentant le temps agréable. Matt a répondu de manière monosyllabique, évitant tout contact visuel direct avec Lynn. Mais ensuite, quelque chose à l'intérieur de Matt s'est brisé. La colère qu'il avait réprimée toute la semaine est apparue d'une manière inattendue et douloureuse. Se levant brusquement, il ramassa l'assiette de poulet rôti et, dans un geste de vengeance et de désespoir, urina sur la nourriture devant tout le monde. La pièce était complètement silencieuse. Les enfants regardaient leur père avec de grands yeux, ne comprenant pas ce qui se passait. Lynn se figea, sentant une vague de honte, de tristesse et de culpabilité lui briser le cœur. Les larmes coulèrent rapidement, mais elle resta silencieuse, incapable de trouver les mots pour répondre à cet acte d'humiliation. Matt, respirant lourdement, laissa l'assiette sur la table et quitta la pièce, laissant tout le monde en état de choc. Les enfants se sont mis à pleurer, confus et effrayés, tandis que Lynn se levait pour tenter de les calmer. Elle serra ses enfants dans ses bras, murmurant des mots de réconfort, mais son esprit était loin, perdu dans la profonde douleur de ce moment. Après avoir couché ses enfants, Lynn s'est assise seule dans la cuisine, regardant le désordre laissé par le dîner. Les bougies brûlaient toujours, mais l'environnement semblait désormais froid et hostile. Elle savait que le chemin vers la réconciliation serait plus difficile qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La nuit s'est écoulée lentement, Lynn essayant de trouver un moyen de gérer ce qui s'était passé. Le geste de Matt avait été un cri de douleur, une expression désespérée de son angoisse. Et elle savait que, d'une manière ou d'une autre, elle devait trouver un moyen de surmonter cette tempête et de sortir du chaos que ses actions avaient déclenché. La vengeance de Matt ne s'est pas terminée avec le dîner du vendredi. Ce n'était que le début d'une série d'actions pleines de douleur et de ressentiment. Matt, poussé par un mélange de colère et de désespoir, a décidé que Lynn avait besoin de ressentir une partie de la douleur qu'il éprouvait. Il voulait qu'elle comprenne le poids de sa trahison, et cela l'a conduit à un comportement qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Samedi matin, Matt est parti tôt, sans dire où il allait. Lynn était inquiète mais n'osait pas demander. Il revint dans l'après-midi, apportant avec lui un sourire froid et un changement notable dans son comportement. Matt a commencé à se retirer émotionnellement, devenant plus froid et plus réservé. Il évitait toute conversation significative avec Lynn et passait de plus en plus de temps loin de chez lui, la laissant seule face à ses enfants et au poids de sa culpabilité. Au cours des semaines qui ont suivi, Matt a commencé à sortir le soir, affirmant qu'il avait besoin de temps pour lui. Il rentrait tard, parfois avec une odeur d'alcool et de parfum bon marché imprégnant ses vêtements. Lynn savait ce que cela signifiait, mais elle restait silencieuse, rongée par la honte et le regret. Un jour, Matt rentra à la maison avec une attitude encore plus froide. Il la regarda avec un regard vidé, cruellement, lui révéla qu'il avait commencé à fréquenter une autre femme. Il décrivait leur nuit ensemble avec des détails inutiles, chaque mot comme une lame transperçant le cœur de Lynn. Elle essaya de garder son sang-froid, mais ses larmes trahissaient sa tentative de paraître forte. « Maintenant tu sais ce que ça fait, dit Matt, sa voix pleine d'amertume. Maintenant, tu ressens un peu ce que j'ai ressenti. » Lynn pouvait à peine respirer. La douleur était insupportable, mais elle savait qu'elle le méritait. Les nuits solitaires devenaient plus fréquentes et la distance qui les séparait grandissait comme une barrière insurmontable. La maison qui était autrefois un foyer ressemblait désormais à une prison, chaque recoin lui rappelant l'amour qu'elle avait perdu et la trahison qu'elle avait commise. Un jour, Matt est rentré à la maison et a annoncé qu'il emmenait ses enfants rencontrer sa nouvelle petite amie. Lynn l'a supplié de reconsidérer sa décision, lui demandant d'attendre au moins jusqu'à ce qu'ils puissent résoudre leurs problèmes, mais Matt était catégorique. Il voulait qu'elle ressente la même jalousie et la même douleur que lui. Lorsque les enfants revinrent, excités et pleins d'histoires sur « le nouvel ami de papa », Lynn eut l'impression que son cœur allait se briser. Ils ont décrit à quel point elle était amusante et gentille et comment ils avaient vu leur père l'embrasser. Lynn écoutait en silence, souriant à ses enfants, mais intérieurement elle s'effondrait. La vengeance de Matt avait atteint son objectif. Il avait fait ressentir à Lynn la profondeur de sa douleur,
mais en même temps, ils étaient tous les deux plus brisés que jamais. La vengeance n'a pas apporté de soulagement, elle n'a fait qu'aggraver la tragédie qui a enveloppé leur vie. Chaque jour qui passait, il devenait plus clair que leur relation était en ruine et qu'il serait plus difficile que jamais de trouver un moyen de s'en sortir. Lynn savait qu'elle devait prendre une décision radicale. La présence constante de Matt, sa froideur et ses actes de vengeance devenaient insupportables. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi et avait besoin de créer une certaine distance entre eux pour tenter de reconstruire sa vie et de protéger ses enfants de la toxicité croissante. Alors, un mardi matin, elle a pris son courage à deux mains et s'est rendue au travail pour demander une mutation. Son patron, remarquant la tension dans sa voix et la fatigue dans ses yeux, ne posa pas beaucoup de questions. Il savait que quelque chose de grave se passait dans sa vie personnelle et a accepté de la transférer dans un bureau dans une autre ville, très loin de l'endroit où il se trouvait actuellement. Lynn a accepté l'offre, sachant que cela signifierait moins de temps avec ses enfants, mais espérant aussi que ce serait l'occasion de prendre un nouveau départ, loin de la présence constante de Matt et de son amant. Cette nuit-là, elle a informé Matt de sa décision. Il la regarda avec un mélange de surprise et de dédain. « Alors tu vas t'enfuir ? Tu penses que la distance résoudra tout ? J'ai besoin de temps, Matt. Nous avons besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir à tout. Et toi aussi, dit Lynn, essayant de garder sa voix ferme. Matt n'a pas répondu. Il vient de quitter la pièce, la laissant seule avec ses pensées. Le lendemain matin, Lynn a fait ses valises et a expliqué à ses enfants qu'elle aurait besoin de passer du temps loin, mais qu'elle reviendrait les voir aussi souvent qu'elle le pourrait. Les enfants, bien que tristes, ont accepté l'explication, convaincus que leur mère savait ce qui était le mieux. La nouvelle ville était différente, mais c'était exactement ce dont Lynn avait besoin. Elle a trouvé un petit appartement et a commencé à travailler dans le nouveau bureau. Les nuits étaient solitaires, mais d'une certaine manière, la solitude lui donnait l'espace pour réfléchir et traiter tout ce qui s'était passé. Elle a passé des heures à réfléchir à la trahison, à la vengeance de Matt et à la façon dont tout s'était effondré si rapidement. Lynn a demandé l'aide d'un professionnel et a commencé une thérapie. Il a parlé ouvertement de ses sentiments, de la culpabilité et des regrets, ainsi que de la profonde douleur qu'il ressentait pour avoir blessé Matt et ses enfants. Les séances ont été douloureuses, mais elles ont également commencé à ouvrir les portes d'une éventuelle guérison. Elle savait qu'elle devait se reconstruire avant de pouvoir affronter l'avenir. Pendant ce temps, Matt a géré l'absence de Lynn d'une manière que même lui-même ne comprenait pas pleinement. Il était libre de poursuivre sa liaison, mais la vengeance n'apportait plus la satisfaction qu'il espérait. Sans Lynn à ses côtés, il commençait à ressentir un vide différent, une absence que sa nouvelle petite amie ne pouvait pas combler. Les semaines se sont transformées en mois. Lynn rendait régulièrement visite à ses enfants, essayant de leur maintenir un semblant de normalité. Matt regardait ces visites avec un mélange de ressentiment et de nostalgie. La distance, qui semblait au départ être une solution, révélait désormais la profondeur des blessures qu'ils portaient tous deux. La tentative de prise de distance n'a pas résolu tous les problèmes, mais elle a créé un espace de réflexion nécessaire et, peut-être, pour une éventuelle réconciliation. Ils étaient tous les deux encore blessés, mais ils commençaient à réaliser que malgré la douleur et la colère, quelque chose de plus profond les liait. Quelque chose qui pourrait peut-être être redécouvert avec le temps, s'ils étaient prêts à affronter leurs démons et à chercher ensemble une forme de guérison. Les efforts de réconciliation ont commencé lentement, comme de petits rayons de soleil traversant des nuages sombres. Matt et Lynn, chacun dans son propre voyage de découverte de soi et de guérison, ont commencé à réaliser qu'ils devaient affronter leur passé s'ils voulaient avoir un avenir ensemble. Lynn a poursuivi ses séances de thérapie, explorant ses sentiments les plus profonds et essayant de comprendre les raisons de ses actes. Elle était déterminée à devenir une meilleure personne, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants et Matt. Chaque visite à ses enfants était l'occasion de reconstruire la confiance perdue et de démontrer son amour inconditionnel pour eux. Matt, à son tour, commença à s'éloigner de sa nouvelle petite amie. Il réalisa que malgré la distraction amusante et momentanée qu'elle offrait, il était incapable de combler le vide laissé par l'absence de Lynn. Les nuits solitaires et les journées monotones l'ont amené à réfléchir sur ce qui comptait vraiment dans sa vie. Un jour, Matt a décidé de rendre visite à Lynn dans la nouvelle ville. Il était nerveux et ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais il savait qu'il devait avoir le courage d'affronter les conséquences de ses propres actes. Lynn l'a reçu avec prudence, mais aussi avec une flamme d'espoir qui brûlait encore dans son cœur. Ils parlèrent pendant des heures, prenant leur temps. Ils ont parlé de leur chagrin, de leur tristesse,
mais aussi des moments heureux qu'ils avaient partagés ensemble. Matt a finalement admis ses propres faiblesses et la douleur qu'il ressentait en voyant Lynn avec un autre homme. Lynn a de nouveau demandé pardon, expliquant ses propres insécurités et ses erreurs. Au cours des mois suivants, ils ont continué à se réunir régulièrement. Les rencontres ont été marquées par des conversations honnêtes et souvent douloureuses, mais aussi par des moments de tendresse et de compréhension mutuelle. Matt a commencé à rendre visite à ses enfants plus fréquemment, à participer activement à leur vie et à essayer de reconstruire la confiance qui avait été ébranlée. Lynn et Matt savaient que le chemin vers la réconciliation ne serait pas facile. Il y avait de profondes cicatrices à guérir, et ils savaient tous les deux qu'ils auraient besoin de patience et de compassion pour avancer ensemble. Mais ils étaient prêts à essayer, pour eux-mêmes et pour la famille qu'ils avaient bâtie ensemble. Les efforts de réconciliation ne visaient pas seulement à retrouver ce qu'ils avaient perdu, mais aussi à construire quelque chose de nouveau et de plus fort sur les fondations de leur passé. Chaque pas franchi était une petite avancée vers un avenir incertain, mais plein de possibilités. Et alors qu'ils faisaient face aux défis qui les attendaient, Matt et Lynn ont trouvé une lueur d'espoir dans l'idée que, peut-être, leur amour pourrait être plus fort que leurs échecs et leurs regrets. La séparation imminente planait sur Matt et Lynn comme une ombre silencieuse, attendant de se manifester. Malgré les efforts de réconciliation et les tentatives de reconstruire ce qu'ils avaient perdu, il y a eu des moments où la douleur et l'usure étaient presque palpables. Matt et Lynn étaient confrontés à des défis quotidiens. Les blessures du passé étaient encore fraîches et, quels que soient leurs efforts, il était difficile d'ignorer l'ombre de la trahison qui pesait sur eux. Les disputes sont devenues plus fréquentes, les moments tendres moins communs. Là où avant il y avait des rires et de la complicité, maintenant il y avait des hésitations et des silences inconfortables. Lynn s'est retrouvée plongée dans un doute constant. Matt pourrait-il vraiment lui pardonner? Pouvait-elle se pardonner? Le poids de la culpabilité continuait de ronger ses espoirs, alors même qu'il essayait de s'accrocher aux petites victoires qu'ils avaient remportées ensemble. Matt, à son tour, menait ses propres batailles internes. La souffrance et le ressentiment le hantaient toujours, malgré ses efforts pour les mettre de côté. Il voulait croire qu'il pourrait se retrouver, mais il y avait une voix persistante dans son esprit qui lui murmurait qu'il était peut-être trop tard. Leurs enfants, qui étaient au centre de leurs univers, ressentaient également la tension croissante. Ils ont capturé les regards lourds, les soupirs lourds et la distance émotionnelle entre leurs parents. Même sans vraiment comprendre ce qui se passait, ils savaient que quelque chose avait changé de manière irréversible. Au fond de leur cœur, Matt et Lynn savaient qu'une séparation imminente était une possibilité réelle. Ils se demandaient s'ils pouvaient réellement continuer à vivre ensemble sous le même toit, en portant le poids d'un passé douloureux et incertain. Chaque jour est devenu une lutte pour trouver un équilibre entre le désir de garder la famille unie et le besoin de rechercher la paix et le bonheur personnel. Alors qu'ils luttaient pour trouver une réponse à leurs questions les plus difficiles, Matt et Lynn se sont rendus compte que l'avenir qu'ils avaient imaginé ensemble n'était peut-être plus possible. Leur séparation imminente approchait, une décision à laquelle ils devraient faire face tôt ou tard, quelles que soient les larmes et le chagrin qui l'accompagneraient inévitablement. Au milieu des ombres de leur séparation imminente, Matt et Lynn se retrouvent à la croisée des chemins douloureux. Chacun a commencé à envisager de nouvelles voies, séparément, cherchant un moyen d'avancer dans le tourbillon d'émotions et d'épuisement émotionnel. Lynn, maintenant dans sa nouvelle ville, a continué à se consacrer au travail et aux séances de thérapie. Elle a lutté pour construire une vie indépendante, restant occupée pour ne pas succomber à la solitude et à la tristesse qui la hantait encore. Chaque pas franchi était une tentative de retrouver un sentiment renouvelé d'identité et de but, loin de l'ombre de ses erreurs passées. Matt, en revanche, a fait face à un parcours interne différent. La séparation imminente l'a contraint à affronter ses propres défauts et vulnérabilités. Il se retrouvait perdu dans ses pensées pendant ses longues heures de travail, réfléchissant à ce qui avait été et à ce qui aurait pu être. La présence constante de ses enfants était un rappel constant de l'amour qu'il leur portait encore et de la responsabilité qu'il ressentait en tant que père. Ils ont tous deux ressenti la douleur de la perte, non seulement de la relation qu'ils partageaient autrefois, mais aussi de la confiance et de l'intimité qui avaient été ébranlées de manière irréparable. Chaque nouveau jour apportait avec lui un tourbillon d'émotions contradictoires et d'incertitudes quant à l'avenir. De nouveaux chemins s'offraient à eux, chacun enveloppé de promesses et de défis inconnus. Et alors qu'ils faisaient face aux douleurs de la séparation et reconstruisaient leur vie, Matt et Lynn savaient que le temps et la patience seraient leurs alliés les plus précieux dans leur quête d'un nouveau départ, même si cela impliquait de prendre des directions opposées pour trouver la paix intérieure qu'ils avaient tant désirée.